on va parler d'un domaine qui n'est plus seulement que celui du texte. On va parler de social listening et de social listening appliqué au domaine de l'image. Donc, on va très vite avancer. Je vais redéfinir un peu quel est le métier de Synthesio. Donc, une boîte qui est ici à Paris, qui existe depuis maintenant 10 ans, environ 150 salariés sur 4 bureaux. Donc, Paris, que je dirige, Londres, New York et Singapour. Et en fait, nous, l'idée qu'on a derrière l'écoute sociale qu'on met en place, c'est de se dire, on va servir depuis le début des métiers du marketing. Et ces métiers du marketing, de plus en plus, sont dirigés par la data. Donc, notre objectif, c'est de transformer justement de la donnée non structurée en indicateur métier pour justement servir derrière des objectifs et se dire, pouvoir mettre à niveau enfin la data sociale avec d'autres domaines utilisés par les marketeurs qui eux-mêmes ont leur score, leurs référents, etc. Un contenu, mais surtout une image ne venant jamais seule, on va aller récupérer tout ce qui se passe autour de cette dernière en termes de likes, de commentaires, pour pouvoir donner encore une fois une granularité plus fine dans les systèmes analytiques, la même chose sur YouTube. Et je vais m'arrêter sur ça, donc la partie d'enrichissement de données et de collecte de ces données par rapport à la reconnaissance d'images. Donc ce que l'on fait typiquement, c'est qu'on va chercher les images sur Instagram sur des mots-clés. Sur Instagram ou sur Twitter d'ailleurs. Mais on a aussi cette capacité, via une intégration technologique, comme tu disais tout à l'heure pour le speech-to-text, ce n'est pas nous qui avons développé ce système-là, c'est des systèmes extrêmement lourds à développer, de faire deux choses. Un, d'utiliser donc une technologie qui s'appelle Ditto Labs pour reconnaître des logos. On va voir sur un exemple la finesse que ça peut proposer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette boîte à outils, il y a un set de, aujourd'hui je crois, 5 à 6 000 logos existants, qui sont des logos et signifiants de marque, que l'on peut paramétrer pour aller récupérer l'intégralité des images qui sont non taguées par du texte et les intégrer dans les tableaux de bord. On va parler des cas d'usage après intéressants pour faire ceci. Par ailleurs, on va pouvoir de plus en plus, on est en train de l'intégrer, utiliser Google Vision, qui est l'API de traitement d'images développée par Google, pour rajouter derrière une image des notions comme on voit ici un repas, on voit que le setting est de jour parce que la lumière est d'une telle intensité, on voit qu'il y a quelque chose à boire. On est allé donner l'ordre à la machine de nous récupérer tout ce qui pouvait se raconter, enfin tout ce qu'on pouvait voir en image autour de Mountain Dew, donc ce soda, et en même temps d'aller nous taguer si autour de cela, il y avait d'autres signifiants, comme le NASCAR, parce qu'on sait qu'ils sont sponsors du NASCAR, comme Black Ops 3, qui est un jeu vidéo, et dont on sait a priori que les gens qui jouent aux jeux vidéo peuvent voir du Mountain Dew. Et puis, s'il y avait d'autres jeux, au cas où, fais-le aussi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les images vont apparaître ici, dans le tableau de bord, et on va pouvoir les retrouver uniquement parce que, ici, on a un logo, ou une canette ici qui est au fond. On va pouvoir le retrouver ici, je ne sais pas comment ça se fait, voilà, en même temps ce petit logo, etc. Bref, tous les signifiants qui eux ont intégrés dans leur base de données. Donc à la fois le logo pleine face sur une bouteille, mais aussi ce genre de truc, mais aussi un truc tout petit sur une voiture de NASCAR, mais aussi une bouteille tournée de 3/4 de face, une bouteille qui est tombée. À partir du moment où ils en accrochent un micro-bout, on le voit sur des t-shirts, on voit sur plein de trucs, je ne vais pas vous défiler toutes les images, sinon c'est un peu fastidieux. On l'attrape. Et comme on peut l'attraper, on va pouvoir ensuite, derrière, utiliser, s'il y en a du texte qui va autour, pour pouvoir retaguer et remettre en contexte cette image.